L'environnement est le bien le plus précieux dont dispose l'homme pour son épanouissement. De sa qualité dépend la survie de l'humanité, d'où la nécessité de sa préservation. L'intérêt écologique, politique, économique et social que revêt cette question justifie qu'elle soit depuis quelques décennies de plus en plus hissée au rang des priorités dans la plupart des États du monde et soit à l'ordre du jour des principales rencontres internationales. Au nombre des acteurs de la lutte pour l'amélioration du cadre de vie figurent en bonne place les ONG. Il s'agit pour ces acteurs du développement durable de garantir à l'homme un environnement sain, débarrassé de tout facteur de pollution et d'agents pathogènes responsables de maladies liées à l'insalubrité, c'est-à-dire le choléra, la fièvre typhoïde et bien d'autres pathologies de la peau. C'est dans cette optique que l'ONG UIFS, Union des femmes pour la solidarité, dans le cadre normal de ses activités de lutte contre la pauvreté, s'est attaché les services des partenaires européens spécialisés dans le traitement des latrines et des fosses domestiques. Je suis la présidente de l'ONG UIFS, Union internationale des femmes pour la solidarité, et je me nomme Mme Séré Nicole pour cette action de biolatrie, et j'ai jugé bon d'aller vers ces personnes parce que normalement mon ONG lutte contre la pauvreté et l'objectif que nous voulons atteindre, c'est d'abord parcourir les quartiers précaires. Ces quartiers, ces gens qui souffrent, qui n'ont rien, qui sont tout le temps malades, qui n'ont rien à manger, ils n'ont pas de quoi se vertir et tout. Donc j'ai d'abord voulu que ce produit arrive, ce produit biolatrie arrive pour vraiment essayer un peu de détruire la saleté, de détruire les microbes. Et je pense que lorsqu'il y a la santé, le reste vient après. Sur les 10 communes, nous allons, par la grâce de Dieu, parcourir ces 10 communes-là pour faire connaître le produit parce que c'est un très bon produit et ça va réduire vraiment la pauvreté. Ce projet dénommé Biolatrine marque une véritable révolution dans le traitement des latrines et des fosses. Sa particularité réside dans l'utilisation de produits biologiques sans effet toxique ou dégradable pour l'environnement, donc sans danger pour la santé humaine. Chaque sachet est préparé pour traiter une maisonnée de 10 personnes, c'est-à-dire monsieur, madame et 8 enfants. Donc, ce qui fait une maisonnée de 10 personnes sur une période de 15 jours. Sachant que les souches qui sont à l'intérieur ont été sélectionnées pour vraiment attaquer tout ce qui est matière fécale, que ce soit des latrines humides ou des latrines sèches. Dans notre organisation, c'est la personne qui va appliquer le produit chez l'habitant. Donc il en sort de 10 litres. Voilà. Il va donc prendre un sachet de 50 grammes qu'il va diluer. Alors la dilution commence par l'éclatement de l'enveloppe, qui est une enveloppe hydrosoluble, et la personne est tenue de faire par geste, je vais dire lent, le ménage jusqu'à obtenir une solution. C'est cette solution-là qu'on déverse dans la latrine. Alors, on recommande dans la gamme opératoire de préparer la solution en 3-4 minutes pour que ça prenne bien. En réalité, ce sont des sachets de 50 grammes, préparés par notre procédé de biofixation, c'est-à-dire les bactéries fixées sur un support rocheux. Donc, en l'occurrence, ce sont des rochers volcaniques. Ce support minéral, sur ce support minéral, on concentre jusqu'à 4 milliards de bactéries. On a 7 souches, plus les enzymes, qui exhalent donc tout ce qui est parfum dans l'ambiance de la latrine, c'est-à-dire citron, pamplemousse, tout ce qu'on veut. Donc ce qui fait que quand on met le slogan « disparition des mauvaises odeurs », en réalité,
quand la dégradation commence et le fait qu'on a des enzymes, ça détruit toutes ces mauvaises odeurs. Ensuite, quand on met une disparition des mouches, en réalité, les mouches n'auront plus de support. Donc, l'élément pour manger, je dirais, en quelque sorte, et pouvoir transporter des éléments pathogènes en dehors de la latrine. La même chose quand on dit il n'y aura plus de vidange. Donc, vous pouvez constater que si la matière fécale est à un certain niveau, si les bactéries la dégradent, fatalement, ça descend. Donc, cette descente-là va continuer jusqu'à ce que toute la colonne, tout le cylindre, qui constitue donc la latrine, soit totalement dégradé. Et à la fin, on a un élément important, c'est que ça protège la nappe d'eau souterraine. Puisque la colonne qui est dégradée, il y a un liquide qui reste, même si ce liquide s'infiltre par capillarité pour atteindre la nappe phréatique, comme il est totalement inoffensif, plus d'éléments pathogènes, alors on va arriver à une situation où la nappe d'eau ne sera plus attaquée, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà les bienfaits de notre solution. Pour sa phase de lancement à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, c'est la commune de Koumassi, plus précisément le quartier Campement ou cité Oufoué-Boigny, qui a été choisi. Les autorités légales et coutumières de Koumassi, après avoir compris le bien fondé d'un tel projet sur la qualité de vie de leur population, ont réservé un accueil favorable à ce projet qui non seulement apporte la santé, mais offre de l'emploi à plus de 300 jeunes de leur commune. Si quelqu'un vient et dit qu'il va t'aider, de donner ton dépense, et te dit c'est pour une bonne idée, c'est un travail qui est bon pour nous tous. Comment la femme va marcher sans maladie beaucoup? Vous connaissez, c'est le mouche et tout le finalement qui porte maladie dans le quartier. Vous allez voir les ordures. Maintenant, si un est mort, on vient de déposer dedans. Le mouche, il mange. Nous ici, on mange. On mange, il vient poser dessus, on mange. Si le mouche a posé, tu ne peux pas dire que la bouche doit baisser. Tu es obligé de manger. Mais le travail que le monsieur a commencé à mener, c'est toute bonne idée pour nous, pour aider les pauvres qui ne sont pas de moyens. Nous, on peut les remercier. Dieu n'a qu'à lui donner la force pour qu'il n'a qu'à aider les pauvres toujours comme ça. Bon, je me nomme Yaoundé Sandini, je suis au centre communautaire de Cité Oufoué-Boigny, précisément Grand Campement. Alors vraiment, je suis très content de votre ambition. Que ça pourrait nous aider aussi à éliminer les infections, telles que dans les ordures, la fièvre typhoïde et tout. Moi-même, je vous parle, je souffre de ça avec ma femme. Depuis le 23 décembre, le 25, ma femme était hospitalisée ici, dans l'autre hôpital, par rapport à l'histoire des fièvres typhoïdes. Moi-même, je viens de prendre encore, pour les injections, tout ça, ouais, même le fesses qui est enflé. Donc, je suis très content. Je suis adhéré à ça. Je vous le courage que l'ambition soit vraiment active. Ces 300 jeunes qui ont été recrutés par les soins de la mairie ont suivi une formation quant à l'utilisation du produit. Désormais, devenus des THD, entendez, techniciens d'hygiène domestique, ils participent efficacement à l'assainissement de leur commune. Ainsi, depuis le vendredi 16 janvier, la commune de Koumassi, plus précisément le quartier Oufouet, voit ses latrines domestiques qui, à travers ce projet, sont numérotées et traitées de manière pratique. Chaque latrine identifiée devra être traitée 2 fois par mois, contre une modique participation de 1310 francs par passage. Le cycle de traitement biologique dure 16 mois, après lesquels les latrines sont débarrassées de leur contenu liquide qui servira à la fabrication d'engrais nécessaires aux exploitations agricoles. Avec les produits biolatrines, on peut se réjouir d'avoir un environnement sain, débarrassé des mouches, des mauvaises odeurs. En outre, il nous donne l'avantage économique de ne plus avoir recours aux camions de vidange. Toutes nos félicitations aux promoteurs d'un tel projet qui certainement, après la commune de Koumassi, redonnera à notre belle capitale son lustre d'antan. Et pourquoi pas faire de la Côte d'Ivoire le Singapour d'Afrique, c'est-à-dire un pays sans mouches.